Les premières notes au nez, c'est vraiment les notes de gingembre. Et après, vraiment au goût, on va avoir ce côté un peu piquant de la ginger. Et puis après, on a les notes de pamplemousse. Voilà, cette amertume et la petite acidité du pamplemousse qui reste bien en bouche. Aussi un peu le côté poivré. Et bien évidemment, notre ginger beer, elle a cette particularité d'être fermentée. On travaille vraiment le gingembre, c'est-à-dire qu'on le réduit en petits morceaux, on le hache, on fait un levain avec du sucre. Donc une fois que le levain est prêt et qu'il a bien fermenté, on lance la ginger. Moi, ce que j'aime dans les agrumes en général, c'est qu'on a des notes très florales. On va aussi avoir des notes plus amères, notamment quand on travaille avec la peau, avec l'écorce. Et dans ce cas bien précis, en fait, on travaille le pamplemousse dans son entièreté, c'est-à-dire qu'on va vraiment broyer complètement le pamplemousse pour avoir aussi bien le jus que l'écorce. Et c'est l'écorce dans lequel on va retrouver toutes les huiles essentielles qui font en fait la spécificité du goût du pamplemousse qu'on va retrouver en fait dans notre recette. Comme on est sur une véritable fermentation, le gingembre devient plus présent, plus puissant en fermentant et il a ce côté un peu plus épicé, un peu plus puissant en bouche. Les ginger beer sont non pasteurisés. Et le moment idéal pour les consommer, je dirais que c'est à l'apéro. Il vient bien remplacer une boisson alcoolisée ou un soda trop sucré, ça s'y prête très bien. C'est vraiment une super recette, moi j'adore.